محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la plus grande part du butin aux nouveaux convertis, aux associateurs pour rallier leur cœur et qu'il a omis les Ansar, ils ont senti une blessure dans leurs âmes. Et ils ont parlé à Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'd, réunis-moi tous les Ansar, je veux voir les Ansar, et rien que les Ansar, ni les Muhajirin, ni les autres tribus. Et Sa'd radiyallahu anhu, il les a réunis dans un enclos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, auxiliaires, Ansar, j'ai entendu dire qu'il y a dans vos âmes un profond ressentiment contre moi. Ne vous ai-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé par moi? Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah vous a pourvu? Vous étiez pauvres, aux gens de Médine, et quand je suis venu, Allah vous a ouvert beaucoup de richesses grâce au butin, le butin de Khaybar, le butin de Bani Qurayza. Allah vous a pourvu par moi. N'étiez-vous pas ennemis les uns des autres? Et Allah a réconcilié vos cœurs. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelez-vous, le khitab, le discours, il est adressé aux gens de Médine, quand les deux tribus de l'Aws et le Khazraj il y avait beaucoup de dissensions entre eux, il y avait beaucoup de guerres entre eux, de vengeance, de sang entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réconcilié leur cœur quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Médine. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, quand vous étiez ennemis, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, et Allah a unifié entre vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes devenus des frères. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah vous montre les signes pour que vous soyez guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'étiez-vous pas ennemis les uns des autres, et Allah a réconcilié vos cœurs. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose, les compagnons radiallahu anhum, les Ansar, ils disent oui, certes Allah a son envoyé la faveur et le mérite. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'allez-vous pas me répliquer? Maintenant il a montré la faveur qu'il a lui sur eux. Et puis il leur a dit, n'allez-vous pas me répliquer? Et eux, ils étaient perplexes, ils ont dit, comment te répliquerions-nous, envoyé d'Allah? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous voulez, vous pouvez annoncer et vous seriez véridique, que tu es venu à nous démentir et nous t'avons cru. Il a parlé des faveurs que lui il a sur eux, maintenant il parle des faveurs qu'ils ont sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, le juste. Si vous vouliez, vous pourriez annoncer et vous seriez véridique. Que tu es venu à nous démenti par Quraysh et nous t'avons cru, expulsé et nous t'avons accueilli, démunis et nous t'avons secouru. Ô Ansar, vos âmes sont-elles agitées devant un reste éphémère de ce bas monde que j'ai donné à des gens pour rallier leur cœur afin qu'ils se soumettent à Allah, et je vous ai confié à votre islam? Ne vous suffit-il donc pas alors que ces gens emportent avec eux moutons et chameaux, d'emmener avec vous l'envoyé d'Allah? Vous avez gagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont gagné des chameaux. C'est dommage, il y a des gens comme ça qu'on ramène à l'islam par leur ventre. On leur donne à manger pour qu'ils rentrent en islam. Certains, on les traîne par des chaînes. Selon le hadith de Abu Huraira, quand les musulmans ils combattent, ils rentrent dans une ville et puis ils prennent des prisonniers et ils les font rentrer au paradis par les chaînes. Ça veut dire que les prisonniers
ils sont touchés par le comportement de l'islam et ils rentrent en islam, et grâce à cette chaîne-là, ils rentrent en islam. Donc il y a des gens qu'on ramène par les chameaux, par l'argent et tout, mais d'autres on les confie à leur islam. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si ce n'était les gires, si ce n'était l'immigration, j'aurais été un homme des Ansar. Si les gens suivaient un chemin et les Ansar suivaient un autre chemin, je suivrai le chemin des Ansar. Oh Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux fils de Ansar et aux fils des fils des Ansar. Hadith rapporté par Ahmed ibn Jarir, Abd al-Razzaq, Abu Ya'la ibn Kathir ibn Hisham, c'est un hadith authentique. Et dans le Bukhari, le prophète sallam leur a dit, vous allez être lésés plus tard, patientez jusqu'à me rencontrer ou jusqu'à rencontrer Allah et son envoyé, et vous me trouvez près du Hawd, ça veut dire près du bassin. Le bassin où il y a une boisson spéciale, Ma al-Kawthar, que les gens de la communauté du prophète sallam vont boire, et celui qui va le boire n'aura jamais soif. Donc ceux qui ont suivi le prophète sallam auront droit à boire de ce liquide-là. D'accord? Et puis là, quand ils ont entendu le discours du prophète sallam et que lui, il disait que si ce n'était les gires, je serais un homme parmi les Ansar, ils pleurèrent jusqu'à ce que leurs barbes furent mouillées et s'écrièrent d'une seule voix, il nous suffit d'avoir l'envoyé d'Allah comme part et comme l'eau. Et c'est comme ça que s'est terminée la bataille de Hunayn et le siège de Taïf. Quelques leçons à retenir, c'est qu'il est autorisé de s'attribuer à ses parents, même s'ils sont morts dans le Jahiliya. Le prophète sallam, quand il a combattu, quand il a résisté contre les combattants à Hunayn, il a dit Ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib. Quand il combattait, il dit moi je suis le prophète sans mensonge, la kadhib, et je suis le fils de Abd al-Muttalib. Bien qu'Abd al-Muttalib est mort, mécréant, et lui il s'est attribué à Abd al-Muttalib. Donc dans l'état de bataille, on peut s'attribuer à ses parents, même s'ils sont morts dans le Jahiliya. Mais à l'extérieur, non. À l'extérieur d'une bataille, il est interdit de s'attribuer à ses parents s'ils sont morts mécréants. De même, s'exposer au danger dans le sentier d'Allah. Le prophète sallam, il s'est exposé au danger. Il était sur une mule blanche. La mule blanche, il n'a pas la même force qu'un cheval. Il ne peut pas fuir. Et le prophète sallam s'est exposé au danger. Certains vont dire que le prophète sallam, il avait un degré de conviction élevé, mais il y avait à côté de lui Abu Sufyan ibn al-Harith, c'est un nouveau converti, et pourtant il s'est exposé lui aussi au danger quand il s'agit du jihad fi sabilillah. Il y a aussi quand l'émir il résiste, sa troupe résiste aussi. Il y a aussi le droit d'emprunter les armes d'un mécréant, de demander l'aide d'un associateur. D'accord? Mais selon des conditions bien strictes. D'accord? Le prophète sallam, il a emprunté les armes de Safwan ibn Umayya, alors que Safwan n'était pas encore musulman. Il était encore associateur à ce moment-là. Mais Safwan ibn Umayya était en état de faiblesse, le prophète sallam était en état de force. Il y a aussi l'utilisation des armes modernes. Le prophète sallam, il a utilisé le catapulte, il a utilisé l'échelle, la tortue, ce qu'on appelle la tortue de Baba. Il les a utilisés. Il les a trouvés où avant? Il les a trouvés à Khaybar. Ça veut dire qu'il a utilisé la technologie des juifs de Khaybar. Il n'a pas attendu. Bon, juste après Hunayn, le prophète sallam, et c'était au mois de Dhul Qa'da, les compagnons et le prophète sallam prirent l'habit de l'ihram à Al-Ju'rana. Le Ju'rana, c'est juste, je ne sais pas si j'ai encore la carte des limites. De toute façon, la Mecque et le tour, non, il n'est pas là. Autour de la Mecque, il y a la frontière de l'Haram. Quand on rentre, quand on dépasse cette frontière, il n'est pas autorisé de combattre, il n'est pas autorisé de couper un arbre, il n'est pas autorisé de tuer un animal. Le Ju'rana, c'est juste à l'extérieur de l'Haram. Juste à l'extérieur de l'Haram, vers l'est.
Et donc c'est à cet endroit que le prophète sallam a partagé le butin de Hunayn, et à cet endroit le prophète sallam il a porté son ihram, et il est rentré à la Mecque la nuit. Il est rentré à la Mecque la nuit. Il a fait tawaf, il a fait sa'i, l'aller-retour entre Safa et le Marwa, il s'est rasé la tête, il s'est désacralisé et il est retourné à Al-Ju'rana. Ça veut dire qu'il est sorti de la limite du haram et de Al-Ju'rana, de cet endroit-là, et il s'est dirigé vers Médine. C'est pour ça que Ibn Omar radiyallahu anhu, et il n'était pas au courant de la Umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette Umrah, ce qu'on appelle Umrah al-Ju'rana, alors que beaucoup de compagnons, parmi lesquels hadith de Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait 4 Umrah. Lesquels? La première c'est Umrah al-Hudaybiyah. Le Hudaybiyah, il est allé jusqu'à le Hudaybiyah, il a voulu faire le pèlerinage, il a voulu faire la Umrah, mais les kuffars, ils l'ont empêché de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est désacralisé avec l'ihram, il était avec l'ihram. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'ihram, il s'est rasé la tête, il a enlevé l'ihram et il a égorgé le sacrifice, le hadi, le musha'ar. D'accord? Les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le haram. Donc il a fait ça à l'extérieur du haram et c'est considéré comme une umrah. C'était à Dhul Qa'da. C'était à Dhul Qa'da l'année 6 de l'Hégire. Un an plus tard, la umrah de la compensation, umrah al-Qada. Quand ils lui ont interdit de faire la umrah à l'année 6 de l'Hégire, de faire le tour de le tawaf autour de le Kaaba, et ils ont fait un traité, c'est ce qu'on appelle le traité de l'Hudaybiyah, qu'il a le droit de faire l'Umrah l'année d'après. Et il l'a fait, c'est pour ça qu'on l'appelle la Umrah de la compensation, Umrah al-Qada. Il a compensé ce qu'il n'a pas fait l'année d'avant. Donc ça c'est Dhul Qa'da l'année 7 de l'Hégire. Et il a fait le Ju'rana, la troisième, à Dhul Qa'da aussi. Il a fait Umrah al-Ju'rana, il l'a fait la nuit. Donc certains compagnons étaient au courant et certains n'ont pas été au courant. Et puis ça c'est la troisième. Et la quatrième Umrah, c'est celle liée à Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu. Il a fait l'Umrah et il a fait le Hajj. Le hadith de Bukhari, hadith 1780, c'est rapporté par l'imam Muslim également. Le hadith de Anas, rapporté par l'imam Bukhari. Donc il chargea des affaires de la Mecque Atab bin Usayd, et puis il entra à Médine avec l'Ansar et le Muhajirin. À Médine, maintenant on est là, dans l'année 9 de l'Hégire. De l'Hijja Muharram, on est dans l'année 9 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des hommes pour la collecte de la zakat. De la zakat aux tribus environnantes. Il désignait des hommes pour ramener la zakat des tribus, la collecte de la zakat. Et puis il envoya parmi ces hommes-là un homme de la tribu de Azd. Il s'appelle Ibn al-Lutbiya. Et de retour, ce dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ramené la zakat, il a dit: ceci est à vous et ceci m'a été offert comme cadeau. Cette partie, c'est un cadeau pour moi, ce n'est pas à vous. Et le prophète, quand il a entendu ça, il a monté sur le minbar, sur la chair, et puis il a dit: or donc, voilà que je charge l'un de vous de collecter ce qu'Allah a mis à ma disposition, et voilà que cet homme vient de nous dire: ceci est à vous, ceci m'a été offert, et cela m'a été offert comme cadeau. Que ne reste-t-il pas dans sa maison, ou dans la maison de son père et de sa mère, pour voir est-ce que ces cadeaux vont arriver jusqu'à chez lui? Le prophète il a dit ça. Et puis il a dit: par Allah, aucun d'entre vous ne prendra illégalement quoi que ce soit sans rencontrer plus tard Allah en portant ce qu'il a pris le jour de la résurrection. Celui qui prend quelque chose illégalement, il le portera sur son dos le jour de la résurrection. Le reste du hadith, le prophète sallam a dit: je renierai certainement quiconque d'entre vous rencontrera Allah en portant un chameau qui blatère, ou une vache qui beugle, ou une brebis bêlante. Puis il leva ses mains jusqu'à dévoiler la blancheur de ses aisselles, et il a dit: Seigneur Allah, ai-je bien transmis? Ala hal ballagt. Hadith rapporté par l'imam Bukhari, 925-1500 selon
sous différents chapitres, Imam Muslim, selon le hadith d'Abu Humayd Abdurrahman ibn Sa'd al-Sa'idi. Il a envoyé d'autres collecteurs, parmi lesquels Uyayd ibn Hasn, il a envoyé à Bani Tamim, il a envoyé Yazid ibn al-Hussein, il a vers Aslam et Ghafar, Abbad ibn Bishr al-Ashhali, il a envoyé à Sulaym wa Muzayna, Rafi' ibn Mukays, vers Juhayna, Amr ibn al-As, Bani Fazara, Dahak ibn Sufyan, Bani Kilab, Bashir ibn Sufyan, Bani Ka'b, ibn al-Lutbiya, sur cette histoire. À propos de lui, le prophète sallam a dit ce hadith-là. Ibn al-Lutbiya, il a bin Zubiyan, et le Muhajir ibn Umayya, il a Sana'a, et Ziyad ibn Labid, il a Hadramaut, donc plusieurs. Certains, durant cette année, l'année de l'Hégire, et certains plus tard. Donc ça montre que la da'wa du prophète sallam, il s'est propagé dans la péninsule arabique, et que le prophète sallam a le pouvoir sur toute la région. Et quand il est arrivé à Médine, toujours le djihad n'a pas arrêté durant. Vous avez remarqué, à partir, quand le prophète sallam, juste après l'immigration, le djihad n'a pas arrêté. À chaque fois, il envoie des expéditions. Il a envoyé Abdullah ibn Hudhayfa al-Sahmi, radiyallahu anhu. Et dans cette expédition, il se passa un événement. C'est qu'Abdullah ibn Hudhayfa al-Sahmi, il s'est mis en colère contre sa troupe. Je crois ils ont dit, ils se sont précipités, ils se sont pressés de retourner chez eux, et lui il s'est mis en colère. Il leur a dit, le prophète sallam, ne vous a-t-il pas dit que vous devez m'obéir? Ils ont dit oui, certes. Il a dit, ramassez-moi du bois. Ils ont ramassé du bois. Il a dit, faites du feu. Ils ont fait le feu. Il a dit, jetez-vous dans ce feu-là. Il était enragé contre eux et il a dit, jetez-vous dans ce feu-là. Certains, ils s'apprêtaient de sauter dans ce feu-là, mais les autres les retinrent. Ils ont dit, écoutez, nous sommes réfugiés auprès d'Allah pour fuir le feu, pas pour entrer dans le feu. Et puis, après il s'est calmé, quand ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont fait le récit de ce que leur a demandé Abdullah ibn Hudhayfa al-Sahmi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose. Il a dit, par Allah, si vous êtes entrés dans ce feu-là, vous n'y sortirez pas que le jour de la résurrection. Celui qui rentre dans ce feu-là, il ne sortira jamais de ce feu-là. Il a dit, l'obéissance est dans le convenable. Innama ta'atu fil ma'ruf. On ne doit obéir que dans le convenable. On ne doit pas obéir quelqu'un dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith de Bukhari 4340. Une autre expédition, le prophète sallam, il envoya Ali radiallahu anhu à la tête de 150 hommes, 100 sur des chameaux et 50 cavaliers, au territoire de Taï, le territoire dans la tribu de Taï, qui appartenait au poète qui s'appelle Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i a la générosité proverbial. Il est très connu par sa générosité et la tribu de Taï, elle est connue par sa générosité. C'est un territoire qui s'étendait au nord-est de Médine et où se trouvait le temple. Ils adorent un tarot qui s'appelle le temple de Fils, Sanam Fils. Et la troupe de Ali radiallahu anhu, elle arborait un étendard noir et une bannière blanche. Il effectua un raid le matin de bonne heure et il détruisit le temple, ce temple-là qui s'appelle le temple de Fils, et il y fit des prisonniers et il ramena comme butin les ovins, les chameaux, etc. Et parmi les prisonniers, une vieille femme, c'est la sœur de Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, sa sœur. Hatim, c'était le chef de la tribu de Taï. Et Fatima, c'est sa fille. Et Adi, quand il a vu la troupe s'approcher, il a pris la fuite et il est allé vers Sham, ça veut dire la Syrie, vers le nord. Et alors là, Ali radiallahu anhu, il chargea Abu Qatada et Abdullah ibn Utayk pour s'occuper des prisonniers et des biens. Et parmi les biens, il y avait des épées, des cuirasses et des trésors de Ali. En route, il partagea le butin et il préleva la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 1/5. Et arrivé à Médine, il présenta Fatima bint Hatim au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, envoyé d'Allah, mon père est mort et notre soutien nous a quittés.
veux-tu te montrer généreux avec moi, Allah te fasse générosité. Et le prophète lui a dit, qui est ton soutien? Il a dit, c'est Adi. Il a dit, Adi, celui qui a fouillé Allah et son envoyé. Et après, le prophète se détourna de cette femme. Le lendemain, la femme a refait la même demande. Sois généreux envers moi. Le prophète lui a répondu la même réponse. Adi, celui qui a fouillé Allah et son envoyé. Et puis, la troisième fois, le surlendemain, il refait de même la même demande et le prophète lui accorda sa demande. Et lui dit, il dit à la personne qui était à côté de lui, c'était Ali radiallahu anhu, il a dit, ramène une monture. Il lui donna une monture, lui donna un habit, lui donna de l'argent. Il a dit, tu es libre. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se mit en route à la recherche de qui? De son frère Adi. Et il trouva son frère au Sham. Il le trouva au Sham. Et puis il le convainquit de se rendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai vu un homme, il est d'une générosité mieux que celle de ton père. On sait que le Hasim, il est connu par sa générosité. Beaucoup de poèmes de l'Jahiliya parlent de lui. Et elle, il a dit, l'envoyé d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus généreux que ton père. Il est plus généreux que ton père. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Et il lui a posé des questions, il a dit, elle a répondu, Fatima, il a dit, de toute façon, si tu viens chez lui et tu te convertis à l'islam, tu seras parmi les meilleurs de ses compagnons. Et lui, il ne tue pas ses compagnons. Et arrivé à Médine, Adi, avant de se convertir, il salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se fit connaître, il dit, je m'appelle Adi ibn Hatim. L'imam Ahmed, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Adi, il a dit Adi, embrasse l'islam, tu seras sauvé. Il a dit, je suis déjà dans une religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je connais mieux ta religion que toi tu la connais. Il a dit, comment? Tu connais mieux ma religion à moi? Il a dit, tu ne fais pas partie de Rukusiya, une secte dans la religion du christianisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît bien cette secte. Il a dit, tu fais partie de Rukusiya. Il a dit, oui. Il a dit, tu es le chef de ta tribu. Il a dit, oui. Il a dit, tu prends le quart du butin. Il a dit, oui, je prends le quart du butin. Il a dit, ne sais-tu pas que ta religion te l'interdit? Et puis Adi, il a baissé la tête, il sait que sa religion lui interdit de prendre le quart du butin de son peuple, et pourtant il le fait. Puis il a dit, il n'y a qu'un envoyé d'Allah qui peut connaître ça, et il a témoigné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Bukhari, il rapporte que Adi était près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un homme vint à lui, et il se plaignant de la pauvreté. Et un autre homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, se plaignant des coupeurs, des brigands, des grandes routes, des voleurs. Ils lui ont volé ses biens, et il se plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Adi, il lui dit, Adi, connais-tu Al-Hira? Al-Hira, c'est un endroit qui se trouve en Irak. Il a dit, si tu restes en vie, tu verras la femme voyager de l'Hira sur son chameau pour aller visiter le Kaaba et ne craindre qu'Allah sur sa route. Il a dit, tu vas vivre, peut-être que tu vas vivre jusqu'à voir le jour où la femme va venir tranquillement avec son tuteur, bien sûr, parce que la femme n'est pas autorisée à faire pèlerinage toute seule, il faut l'un de ses proches, le père en priorité, le mari en priorité, le père et les tuteurs selon leur classification dans la jurisprudence. Il a dit, tu vas voir la femme venir tranquillement. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de brigands, il n'y aura plus de coupeurs de route, il n'y aura plus de guerre tribale. La femme va venir ne craindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Adi, il s'est dit, lui-même il rapporte ce hadith qui est dans le Bukhari. Il a dit, où vont se trouver les grands voleurs de taille? Et puis le prophète sallam, il a dit, si tu restes en vie, tu verras les trésors de Khosroès entre les mains des musulmans. Et si tu restes en vie, tu verras l'homme sortir l'or et l'argent pour le donner comme zakat, mais sans trouver personne qui peut le prendre. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de richesses et la personne, il veut donner la zakat, mais il n'y a pas de pauvres. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
a dit, il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera pas, et sans l'intermédiaire d'un interprète. Ça, c'est le jour de la résurrection. Il va lui dire, Allah va lui dire, ne t'ai-je pas envoyé un envoyé qui te transmet le message? Il dira, si Allah. Ne t'ai-je pas donné de l'argent et comblé de faveurs? Il répondra, si. Et il regardera à droite et il ne verra que l'enfer. Il regardera à sa gauche, il ne verra que l'enfer. Mettez-vous à l'abri de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date, et celui qui n'en trouve pas, par une bonne parole. Subhanallah. C'est un grand hadith très important. Donc, mettez-vous à l'abri de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date. Si vous ne trouvez pas la bonne parole, ou épargnez la langue, votre langue, de ne pas toucher d'autres personnes. Adi radiallahu anhu, il a dit, j'ai vu la femme, je suis resté vivant jusqu'à voir la femme partir pour le pèlerinage, ne craignant qu'Allah. Et je faisais partie de ceux qui ont ouvert les trésors de Kisra, Hormuz, le Khosroès, fils de Hormuz. Et s'il vous reste, il s'adresse à nous, et s'il vous reste quelques années à vivre, vous verrez ce qu'Abul Qasim a dit, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'or et l'argent que les gens ne vont plus accepter. Et Ibn Hajar, celui qui a fait l'explication de Bukhari, il a dit peut-être la troisième, ça veut dire que la personne, il sort, il veut donner de l'argent mais il ne trouve personne. Il dit, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il a dit peut-être la troisième se passa à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz, à la fin du 1er siècle, l'imam abbasside. Et selon aussi le Bayhaqi dans Dalaïl al-Nubuwah, il a dit pareil. Donc, ça c'est les plus importantes expéditions qu'a envoyé le prophète sallam. Et l'année, et le mois Rajab de l'année 9 de l'Hégire a eu lieu la grande razwa de Tabouk. Donc le succès définitif maintenant sur le Quraysh, l'entrée de Hawazin en islam, ont renforcé l'affaire de l'islam. Et les délégations commencèrent à venir. L'année 9 de l'Hégire, déjà les délégations commencèrent à venir. Les tribus lointaines, ils embrassent l'islam et ils envoient des délégations au prophète sallam pour leur donner des prescriptions de l'islam, pour leur envoyer quelqu'un qui leur apprend l'islam ou quelqu'un qui prend la zakat de chez eux. Donc maintenant les gens ils rentrent en islam, à Fouaj. Mais là, on sait que l'islam il ne se limite pas aux seules tribus, il ne se limite pas aux seuls arabes. C'est un message universel. C'est un message universel. Le prophète sallam il a dit, والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. Par celui qui détient mon âme dans sa main, nul, ou si quelqu'un a entendu parler de moi, fût-il juif ou chrétien, et après avoir entendu parler de moi, il n'a pas cru en moi, il n'a pas cru en mon message, Allah le fera rentrer en enfer. C'est la seule religion, l'islam. Tout le monde, c'est le message universel. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah il dit, nous t'avons envoyé que miséricorde à tout le monde. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dit aux gens, je suis l'envoyé d'Allah à vous tous, en totalité. Et donc pour faire parvenir cette miséricorde aux gens, il y a deux moyens. Il y a la da'wa, propagation de l'islam, avec des preuves concrètes, avec des preuves solides, des arguments solides, la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres moyens aussi de la da'wa, et aussi par le jihad, par l'épée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bu'ithu bis-sayf bayna yaday as-sa'a hatta yu'bad Allah wahdahu la sharika lah. Allah m'a envoyé avec l'épée jusqu'à ce qu'Allah soit adoré, jusqu'à ce que les gens adorent Allah sans rien lui associer. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Et ma subsistance, mon rizq, la nourriture, elle provient de l'ombre de ma lance. Et Allah frappera, infligera par l'avilissement et l'humiliation celui qui contredit mon message. Et celui qui essaie à ressembler à des gens,
il fera partie d'eux. Celui qui essaie de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam extérieurement et intérieurement, il fait partie des compagnons, il fait partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut ressembler à un acteur de cinéma ou une star de télé, il fait partie d'eux. Et en général, même psychologiquement, le faible, il imite le fort. C'est pour ça, le prophète, quand il a commencé le hadith, il dit Bu'istu bis-sayf, Allah m'a envoyé avec l'épée. Allah m'a envoyé avec l'épée, pour dire à la fin, et celui qui essaie de ressembler à des gens, il fait partie d'eux, parce qu'en général, celui qui essaie de ressembler à des gens, il est inférieur à eux, par rapport à eux. Parce que le faible, il imite le faible, et le fort. Ton fils, c'est lui qui t'imite. Il essaie de porter des vêtements comme toi, il essaie de faire les gestes que tu fais. D'accord? Donc, celui qui suit le prophète, qui essaie de ressembler au prophète, qui a la conviction ferme que le prophète est fort, celui-là fait partie des compagnons du prophète. Ces deux armes, à savoir l'épée et la da'wa, la propagation, le message par la parole, les arguments, sont évoqués dans un même verset de Sourate Al-Hadid. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et faire descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Donc, preuve évidente, da'wa, message. Le Coran, le livre et la balance. Le reste du verset. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Et nous avons fait descendre le fer, l'arme, le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. D'accord? Donc, da'wa et fer, les deux. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ Inna Allah qawiyyun aziz. Et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans le ghaib, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers, certes Allah est fort et puissant. Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 25. Donc par qui commencer par le djihad? Par qui a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par Quraysh. La bataille de Badr et Sariyat Ubayd ibn al-Harith, les expéditions qui ont eu lieu la première année de l'Hégire et la deuxième année, la troisième a eu lieu Badr. Donc il a commencé par les plus proches. Ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilza. Combattez ceux qui ne croient, vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Le prophète il a commencé par les plus proches d'abord. Et après Quraysh, les tribus environnantes et le plus près jusqu'à combattre les Romains dans la bataille de l'expédition de Mu'ta, où a été tué Zayd ibn Haritha, a été tué Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et a été tué également Abdullah ibn Rawaha, la fameuse bataille de Mu'ta contre les Hassanides, alliés des Romains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, à savoir les chrétiens et les juifs, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. La sourate 9 et le verset 29. Donc, ce n'est qu'après djihad, ce n'est qu'après qu'Allah, la loi d'Allah s'applique sur les gens, à partir de ce moment-là, la ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Quand la loi d'Allah s'applique sur terre, après ça on dit nulle contrainte en religion. Celui qui ne veut pas rentrer en islam, qu'il ne rentre pas en islam, il paye la capitale, il paye le jizya. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que s'applique ce verset-là. Des fois les gens ils délaissent le djihad, ils délaissent la da'wa
Il dit non, je ne vais pas propager, je ne vais pas lui montrer la bonne voie, je vais pas. Pourquoi? Nulle contrainte dans la religion, il ne faut pas contraindre les gens dans la religion. Mais il faut bien comprendre le verset, dans quelles circonstances a été révélé et dans quel endroit on peut le mettre. Le reste du verset, il explique. Nulle contrainte en religion, suivez-moi, la suite du verset, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Quand le bon chemin il se distingue du mauvais chemin, c'est dans ce cas-là où il n'y a aucune contrainte dans la religion. Donc le prophète sallam il décida de combattre Rome. Il décida de combattre Ahl Kitab, les gens du livre. Le prophète sallam lui a déjà fait la da'wa, lui a envoyé Dihya al-Kalbi avec le message. Embrasse l'islam, tu seras sauvé. Il lui a envoyé ce message-là. Et Héracl, il s'est montré menaçant. Au début, il a dit, le grand dialogue qui a eu lieu entre Abu Sufyan, entre Héraclius, le roi des Romains, et Abu Sufyan qui était encore mécréant, et que Héracl lui a dit, si ce que tu dis est vrai, son royaume va parvenir jusqu'en bas de mes pieds. D'accord. Et il a su que c'est un prophète, mais il ne l'a pas suivi. Et il est allé même loin, c'est qu'il a soutenu les Hassanides qui sont ses confédérés contre les musulmans dans la bataille de Mu'ta. Et l'un de ses alliés, il a tué le Harith ibn Umar al-Azdi, l'un de ses alliés qui s'appelle Shurahbil ibn Amr, l'un des Hassanides. Les Hassanides sont des Arabes. Les Hassanides sont des Arabes qui sont alliés, qui sont christianisés. Ils étaient alliés aux Romains. Ça c'est au nord, c'est à la limite de la Syrie. Comme les Munzirites étaient alliés des Perses. D'accord? C'est des Arabes, mais c'est des alliés des Perses, de Khosroès. L'un de ses alliés, il a tué Al-Harith ibn Umar al-Azdi. C'était un émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et normalement, on ne tue pas un émissaire, on ne tue jamais un émissaire. Chez les mécréants, tout comme chez les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé que Héracl est en train de préparer son armée et il fut appuyé par les Arabes christianisés, à savoir Lahm et Joseph. Héracl, il se préparait pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le bruit de la menace des Romains, il ne cesse de se répandre à Médine. Les gens, ils étaient dans un état de tension parce qu'ils s'attendaient à une menace qui va venir de Héracl. La menace de la première puissance mondiale, c'était la première puissance mondiale de l'époque, c'était les Romains. Et les compagnons, les gens étaient tendus. Ils s'attendaient à la venue des Hassanides et la venue des Romains. Et j'ai trouvé dans le Bukhari, dans Hadith 4914, que dans une histoire, dans un hadith rapporté par Omar radiyallahu anhu, à ce moment-là, il y avait le problème entre le prophète sallam et l'une de ses femmes, deux de ses femmes, Hafsa et Aïcha, quand il s'est écarté d'elle. Il s'est écarté d'elle et ils ont comploté contre lui quand il a mangé le miel ou un miel spécial. Et ils ont dit, nous avons senti dans ta bouche une mauvaise odeur, une odeur de miel spécial. Et le prophète sallam, il s'est interdit ce miel-là. Inna nasummu fika ra'ihata maghafir. C'est comme un miel de mauvaise qualité. Et le prophète sallam, il s'est interdit de manger ce miel-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka, tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Dans surat al-Tahrim. Ô prophète, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Donc au cours à ce moment-là où les musulmans ils attendaient la menace des Hassanides, et c'est arrivé ce problème-là entre le prophète sallam et ces deux femmes. Et Allah il a révélé, brièvement, Allah il a révélé le verset In tatuba ila Allah faqad sarat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahira. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi, mais si vous vous soutenez l'une l'autre, Hafsa, Aïcha, contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril et les vertueux. Donc le hadith
Brièvement, dans le hadith, Omar radiallahu anhu racontait, il a dit, j'avais un compagnon parmi l'Ansar. Et donc un jour, ce compagnon, il est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fait le récit de tout ce qu'il a appris à Omar ibn Khattab. Et le lendemain, le tour de Omar ibn Khattab, ils font l'alternance. Regardez l'importance de l'apprentissage de la science. Donc, et s'il s'absente, comme il a dit, radiallahu anhu, je lui fais le récit. Et on redoutait, dans le hadith de Bukhari, voilà, et on redoutait une attaque de l'un des rois Hassanides. On a été informé qu'il se préparait à envahir Médine. Et nos âmes sont perturbées par cette nouvelle. Nos âmes sont perturbées. Là, Omar ibn Khattab qui raconte à Ibn Abbas dans le hadith de Bukhari. Il a dit, un jour, mon compagnon Ansarite frappa à la porte en disant, ouvre, ouvre. Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sursauté, il a dit, le Hassanide est arrivé. Le Hassanide, parce qu'il s'attendait, il était perturbé par ça. Et il a dit, et l'Ansar, l'auxiliaire, il a dit, pire que ça, l'envoyé d'Allah s'est éloigné de ses pas. Il a divorcé ses pas, il a répudié. Divorcé, c'est vrai, il y a une des versions où il s'est marqué divorcé, mais il ne les a pas divorcés, mais la formation, il fut parvenu au compagnon modifié. Au début, il s'est éloigné, mais les gens, on sait que les gens toujours dans une information, ils agrandissent, ils ajoutent beaucoup de choses. Et c'est devenu, au lieu de venir s'écarter, azl, atizar, et c'est devenu tallaqa. Le prophète on ne les a pas divorcés, il s'est juste écarté de Hafsa et de Aïcha. Et regarde comment ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour eux, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un problème avec ses femmes, c'est pire que la menace des Romains. Regarde jusqu'à quel point ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point et ça les touche de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère, ou ça les touche de le voir chagriné. Hadith, comme j'ai dit, le Bukhari. Donc à côté de cet ennemi extérieur que sont les Romains, il y a l'ennemi intérieur, le munafiqoun, plus redoutable, les hypocrites. Eux, ils essaient de faire peur aux compagnons musulmans de la menace de Héraclius. C'est la plus grande puissance, vous ne pouvez pas tenir tête, il vaut mieux vous éloigner, il vaut mieux ne pas combattre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une mosquée, une pseudo-mosquée si vous voulez. Une mosquée, les hypocrites, munafiqoun. Ils ont construit une mosquée et ils ont eu toujours des contacts avec Abu Amir al-Fasiq, Abu Amir Rahib, Abu Amir le moine. Le prophète sallam l'a appelé Abu Amir le pervers, celui qui a quitté Médine quand le prophète sallam a émigré. Lui, il avait le pouvoir à Médine et il n'a pas voulu que le prophète sallam, il a été jaloux, il n'a pas voulu que le prophète sallam le concurrence dans le fait de gouverner Médine, et il est parti. Il n'a pas voulu croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Uhud. C'est lui qui a creusé les trous, l'un des trous où est tombé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a creusé des petites fosses comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dedans quand les halakat, le merfar, le casque, est rentré dans sa joue. Et les hypocrites, ils avaient toujours le contact avec lui. Et il a dit, lui, puisqu'il a toujours une certaine influence sur les Médinois, il a dit, je vais venir, mais je vais montrer à Mohammed que je suis musulman, et vous allez construire une mosquée, comme ça c'est un centre pour nous, pour les attirer vers nous. Comme certaines mosquées de gens innovateurs. Ils mettent par exemple une mosquée où ils propagent l'innovation et ils les mettent exprès à côté d'une mosquée où on propage la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est masjid dirar. Dirar, ça veut dire objet de rivalité. Ils veulent rivaliser avec la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et c'est un centre où se mettent les hypocrites. Et pour donner une légitimité à cette mosquée, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit nous avons construit une mosquée, nous voulons que tu fasses la prière dedans pour que la bénédiction d'Allah soit dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très occupé dans la préparation de la bataille de Tabouk. Elle a dit, je suis sur le point de partir
à Tabouk, je suis très occupé. À mon retour, Inch'Allah, je viendrai et nous y prions ensemble. Et c'est sur cette demeure, sur cette mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qu'il a demeure, Allah il révéla, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé et jure en disant nous ne voulions que le bien, cela Allah atteste qu'ils mentent. Allah les a dévoilés. Dans cette bataille, vous allez découvrir que c'est une guerre pas contre les Romains, que c'était une guerre contre les hypocrites. Et c'est pour ça, le verset il se trouve c'est le verset de Surat Tawbah. Et on appelle Surat Tawbah la Surah al-Fadiha. C'est la Surah qui a dévoilé les hypocrites, il les a dénoncés. La dénonciatrice. Certains compagnons, certains salafs, ils appellent Surat Tawbah la dénonciatrice. Elle a dénoncé tous les complots. Déjà au début, Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé. On va parler de ce qu'a fait le prophète sallam de cette mosquée à son retour de Tabouk. Parce qu'il leur a dit, quand nous reviendrons, Inch'Allah, on fera la prière ensemble. Donc, ajouté à ces deux ennemis, et on était dans une saison généralement chaude, mais cette année-là, l'année 9 de l'Hégire, la sécheresse avait sévi et la chaleur était encore plus étouffante qu'à l'ordinaire. Donc, il y avait à ce moment-là, il y avait des fruits qui sont au point d'être cueillis, d'atteindre la maturité. On sait qu'à ce moment-là, les gens ils ont tendance à dormir, à être paresseux, mais le prophète sallam, il ne voyait pas les choses il voyait les choses sous un autre angle. Les compagnons, les gens, eux, ça y est, personne n'est prêt à combattre à ce moment-là. Ils attendent avec impatience les fruits. Et le prophète sallam, il a dit non, si on ne réagit pas maintenant, les Romains ils peuvent envahir les tribus environnantes, ils peuvent aller jusqu'à Médine, ça va toucher la réputation de l'islam et ça peut réveiller les hypocrites et ça peut réveiller certains nouveaux convertis. Ils peuvent apostasier leur religion et se mettre du côté des Romains. Donc il vaut mieux agir maintenant, puisque maintenant Héracl il a préparé son armée. Nous on doit se préparer maintenant et on fait le départ. Et c'était vraiment un moment propice parce que la Jahiliya il est sur le point de s'évanouir. Il vaut mieux ne pas la réveiller de nouveau. Et le prophète sallam, qui d'habitude quand il prépare une bataille, qu'est-ce qu'il fait? Yuwarri. Ça veut dire il ne montre ni la destination ni qui va combattre. C'est l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu beaucoup d'exemples sur ça. Des fois il fait un chemin, des fois il veut combattre une tribu qui se trouve à l'est, il va au nord. Et puis il vire. À une certaine distance, il vire. D'accord? Pour déjouer le complot des ennemis et pour aussi déjouer même le complot des hypocrites qui sont avec lui. Donc, mais là, durant cette bataille, il a dit clairement, il a dit on va combattre les Romains. Il l'a fait une fois. Une fois, il a dit clairement on va combattre qui? Khaybar. Quand il a voulu assiéger Khaybar. Pourquoi? Parce que c'était une promesse d'Allah. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. Allah vous a promis beaucoup de butin que vous allez prendre et vous a hâté celle-ci. Vous a hâté ce butin-là, ça veut dire le butin de Khaybar. C'est pour ça que quand le prophète a reçu cette révélation, il a dit directement Allah m'a promis Khaybar, on va la combattre, on va directement vers Khaybar. Il n'a pas dit ça sous forme subtile ou quoi que ce soit. Il a dit directement on va combattre. En ce qui concerne le Tabouk, il a dit clairement nous allons combattre les Romains de Tabouk. Pourquoi?
Parce que la distance, c'est long. Parce que c'est long. Le Tabouk, c'est vers le nord, c'est proche de la Syrie, c'est vers le nord. Ça, c'est premièrement. Donc, il faut une bonne préparation. Et c'est un ennemi solide. Parce qu'il se peut que les compagnons, quand le prophète leur disait qu'on va combattre un ennemi quelconque, qu'ils ne vont pas se préparer comme il faut. Donc, le prophète il a dévoilé directement l'ennemi. Il a dit, on va combattre les Romains. Et cette Ghazwa, il fut appelé Ghazwat al-Usra. La Ghazwa, la bataille pénible. Usra. Innama al-Usri yusra. Usra, ça veut dire difficulté pénible. Usra. Donc, les difficultés, ils y atteignirent leur paroxysme. Donc, l'ennemi intérieur, les hypocrites qui propagent les rumeurs, la sécheresse, l'attente de la cueillette des fruits, la puissance de l'ennemi, la première puissance mondiale, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette bataille, il n'a pardonné personne. Tout ce qui est sain du corps, et il a une monture, il est obligé de combattre. Aucune excuse, tout le monde. Une guerre contre les hypocrites finalement. Tout le monde doit combattre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Ya ayyuhalladhina amanu. Beaucoup de versets de la sourate Tawbah. On ne peut comprendre la sourate Tawbah que si on comprend ces événements-là. Que si on comprend ce qui se passe, la sira. C'est la sira qui nous fait comprendre la sourate de Tawbah. La sourate du repentir, sourate Bara'a. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Question, inkar, c'est qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre, la vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. Les versets ils sont percutants dans Surat Bara'a. Ils sont percutants. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Allah vous châtiera et changera un autre peuple. Il mettra le peuple qu'il aime et qu'il aime. Subhanahu wa ta'ala. Les hypocrites et certains bédouins vinrent trouver le prophète en invoquant divers prétextes, lui demandèrent la permission de rester chez eux. Maintenant, tout le monde se précipite pour demander, tout le monde cherche les prétextes, les hypocrites et ceux qui ont du doute dans leur cœur, dans leur foi, ils se précipitent vers le prophète et ils sortent divers prétextes pour qu'ils les laissent chez eux. Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala révèle إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager, les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de le dispenser et disent laisse-nous avec ceux qui restent. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées. Regardez l'expression. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. Il leur plaît de demeurer avec celles, avec les femmes. Avec celles qui sont restées à l'arrière, leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprenaient rien. C'est vraiment un style percutant. Il touche les cœurs des musulmans, il touche les cœurs des hypocrites en dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Et donc, comme j'ai dit dans les batailles précédentes,
l'ennemi n'était pas loin. Khaybar était juste à côté. C'est pour ça que les hypocrites se sont précipités. Ils ont pris leurs armes, ils ont su que ça y est, c'est une bataille dont le résultat est garanti, que le prophète sallam va avoir le butin. Et c'est pour ça qu'ils sont allés, que tous les hypocrites ont participé au siège de Khaybar. Mais là, c'est un grand test. Allah subhanahu wa ta'ala يقول, il dit لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue. Et ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes et Allah sait bien qu'ils mentent. Subhanallah. لو كان سفرا قريبا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. C'était un court voyage, ils ont dit nous allons combattre. Mais là, contre la première puissance et la distance, elle est longue. Donc seuls les vrais croyants qui vont participer, qui veulent participer. Le prophète sallam, il invita le Jadd ibn Qais. Même le prophète sallam, il met à l'épreuve les hypocrites. Il ramena le Jadd. Il sait que le Jadd est un hypocrite. Il lui dit, oh Jadd, veux-tu aller au combat contre les Bani al-Asfar? Les Bani al-Asfar, ce sont les Romains. Donc différentes versions. Asfar, c'est couleur jaune. Ils disent Bani Asfar parce qu'ils portaient beaucoup d'or. D'autres disent Bani Asfar parce qu'ils sont blancs. Parce qu'ils sont blancs. Parce que Aïs ibn Ishaq, on sait que Ibrahim, il a donné Ismaïl a donné la descendance des Arabes, et Ishaq, c'est le père de Yaqub, et Yaqub lui-même, il s'appelle Israël. Lui-même, كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Toute nourriture a été autorisée aux fils d'Israël, sauf ce que Israël lui-même s'est interdit lui-même. Ça veut dire que Israël c'est Yaqub. D'accord? Israël c'est les fils d'Israël. Allah leur a envoyé Moussa et Isa. Et puis l'un des fils de Ishaq, il s'appelle l'Aïs. Et l'Aïs c'est lui qui a donné les Romains. Et l'Aïs, on dit de lui qu'il est asfa, ça veut dire qu'il est blanc. Il est blanc. Quand le prophète sallam a dit à Al-Jadd ibn Qais, est-ce que tu es intéressé, tu veux combattre avec moi les Bani al-Asfar? Il a dit, envoyé d'Allah, il vaut mieux que tu me dispenses. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que quand je vois les femmes de Bani al-Asfar, je suis tenté, je ne peux pas me retenir. Demande aux gens qui sont à côté de moi et tout. Je ne peux pas, je suis très tenté par ces gens-là, surtout par les femmes de Bani al-Asfar. Elles sont très belles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je t'en dispense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذَنِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Parmi eux, il en est qui dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés, l'enfer est tout autour des mécréants. C'est quand il est resté qu'il est tombé dans une vraie tentation, dans le feu de l'enfer. Version rapportée par Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq également, il a dit que les Bédouins de la tribu de Rifar et des alentours de Médine, ils vinrent demander aussi l'autorisation de s'absenter de l'expédition. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les excusa pas. Il dit وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d'être dispensés du combat, et ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants d'entre eux. Toujours les versets de Surat Tawbah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'il les dispense. Il a dit, il faut dispenser personne. C'est une mise à l'épreuve maintenant. Il faut faire la part entre les hypocrites et les vrais musulmans. عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ كَالَّذِينَ صَدَقُوا
وتعلم الكاذبين. Allah il dit qu'Allah te pardonne. Pourquoi l'auras-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes, et Allah connaît bien les pieux. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. S'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparations, mais leur départ répugna à Allah et il les a rendus paresseux et il leur fut dit restez avec ceux qui restent. Et beaucoup d'autres versets. Le prophète sallam, le moment est très difficile. Comme on a dit, moment يوم العسرة dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés, des Ansar qui l'ont suivi à un moment difficile. Donc c'était un moment très difficile. Jabir radiallahu anhu, dans Tafsir al-Qurtubi, exégèse du verset, de ce verset-là, dans le volume 8, page 278. Il a dit il y avait difficulté, difficulté du manque de monture, difficulté du manque de provisions et difficulté du manque d'eau. Et ajouté à cela, bien sûr, la chaleur étouffante et le trajet long, 12 étapes par rapport à Médine. Et quand le prophète sallam il a vu que l'équipement n'est pas suffisant, il incita les compagnons, surtout les riches, à faire des dons. Les justes rivalisèrent d'ardeur dans ce domaine. Abu Bakr radiallahu anhu, il a donné toute sa fortune. Omar radiallahu anhu, il a donné la moitié de sa fortune. L'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une grande fortune aussi, une grande part. Talha, Sa'd ibn Ubada, Muhammad ibn Maslama et d'autres, les vrais croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le manbar et insista davantage pour que les gens ils donnent fi sabilillah, ils donnent dans le djihad. Et quand le prophète il était sur le manbar en train d'insister, Ousmane radiallahu anhu, il a dit je me charge de 100 chameaux, et tout ce qui lui sont assortis, les armes et tout, je m'occupe de ça, même les provisions, pour chaque chameau, ses propres provisions, 100 chameaux. Le prophète sallam insista, Ousmane il se leva une deuxième fois, il insista, il se leva une troisième fois, et Ousmane il a répété la même chose jusqu'à atteindre 10 fois, jusqu'à atteindre 1000 chameaux. Il a dit 1000 chameaux, je m'en occupe. Et il a ramené 1000 dinars, 1000 onces ou 1000 dinars, et il a donné ça au prophète sallam, devant le prophète sallam. Et le prophète sallam, il a dit, il regardait les 1000 dinars, ce qu'a fait Ousmane radiallahu anhu, il a dit aucun mal ne touchera Ibn Affan après ce qu'il a fait aujourd'hui. Maintenant, même s'il fait des péchés, ça y est, après ce qu'il a fait aujourd'hui, ça envahit, ça élimine tous les péchés qu'il fera et qu'il a fait. Radiallahu anhu. Hadith rapporté par Tirmidhi, avec un assez bon isnad Hassan. Les femmes aussi, ils ont participé, ils ont donné leurs boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets et tout, les vraies croyantes. Mais la plus grande partie de l'armée, il a été équipée par Ousmane radiallahu anhu. Parmi les musulmans, il y avait des gens qui sont dans le dénuement. Ils n'ont pas eu d'argent, ils sont pauvres, ils ne peuvent rien donner. Parmi lesquels, Alab ibn Zayd. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là, ce compagnon radiallahu anhu? Il pria la nuit et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en pleurant. Il a dit, Seigneur Allah, tu as ordonné les jihad et tu as incité les gens à le faire et tu n'as pas mis dans ma main
quelque chose par laquelle je peux soutenir l'envoyé d'Allah, et tu n'as pas donné à l'envoyé d'Allah une monture ou en sa possession une monture pour moi. Toutefois, je fais aumône à tout musulman qui m'a lésé dans mon bien, dans mon corps ou dans mon honneur, en le pardonnant. Il n'a rien trouvé, ni argent, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, quelqu'un qui m'a lésé, je lui pardonne. Parce que le jour du jugement, il n'y a ni dinar ni dirham, comme c'est évoqué dans le hadith de Bukhari. On a parlé avant-hier dans le Jumu'ah, on a parlé de ce hadith-là, que celui qui a lésé son frère dans son honneur ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès d'Allah avant qu'il ne soit trop tard, avant que le jour dernier, il n'y a ni dinar, le dinar et le dirham n'ont plus cours ce jour-là. Il n'y a que les hasanat et les sayyi'at, les bonnes actions et les mauvaises actions. D'accord? Donc s'il a lésé quelqu'un, on prend ses hasanat et on le donne à la personne lésée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de hasanat à cette personne, et on prend les péchés de la personne lésée et on le met sur le dos de la personne qu'il a lésée, qui était injuste. Lui, il a dit, je donne comme aumône, je les pardonne, je pardonne à ces gens-là. Radiyallahu anhu. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a donné l'aumône, qui a donné l'aumône cette nuit? Et personne ne se leva. Et il l'a répété une deuxième fois. Qui a donné? Et puis là, Ali ibn Zayd radiyallahu anhu, lui a fait le récit de ce qu'il a fait la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et cette bonne nouvelle, par celui qui détient mon âme dans sa main, elle a été écrite dans la zakat qui a été acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté cette aumône-là. Le fait qu'Allah, il accepte, c'est, subhanallah, comme Ibn Omar il dit, si Allah accepte deux de mes raka'at, j'attendrai la mort comme la mariée il attend son bien-aimé. Subhanallah. Donc le fait, il se peut que tu fasses la prière ou tu fasses le monde comme il faut, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah ne l'accepte pas à cause d'un empêchement. Peut-être des péchés que tu as fait, peut-être la sincérité, peut-être d'autres choses. C'est là, Allah l'a accepté. Ali ibn Zayd radiyallahu anhu, hadith sahih, rapporté par Al-Hafiz ibn Hajar dans l'Isaba, volume 2, page 493. Et les hypocrites, lors de la récolte des dons, ils sont groupés comme ça, ils regardent les gens en train de donner, d'aider le prophète sallam de donner ce qu'ils peuvent donner. Et quand ils virent Abu Uqayl radiyallahu anhu ramener une petite quantité de dattes de mauvaise qualité. Et c'est ce qu'il a trouvé. Il a ramené ça, il l'a déposé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux commencèrent à se moquer de lui, les hypocrites. Ils ont dit, Allah, il n'a pas besoin de cette poignée de dattes. Et quand un autre homme est venu, il a apporté une grande contribution, ils ont dit, oh, cet homme, il l'a fait par ostentation, il veut se montrer. Personne n'échappe à leur moquerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens, et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Allah, il se moque d'eux. Allah, on ne peut pas dire Allah est moqueur, on ne peut pas considérer la moquerie comme un attribut d'Allah, mais on dit, comme ils disent les savants, sifatu kamalin biqayd, ça veut dire c'est un attribut de perfection d'Allah quand il s'agit de répondre aux autres. D'accord? Attribut de perfection lié. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Attribut de perfection quand il s'agit de répondre aux mécréants. D'accord? Eux, ils ont voulu se moquer et Allah s'est moqué d'eux. D'accord? Eux, ils usent de stratagèmes et Allah, il use de stratagèmes contre eux. Donc, l'istihza, al-kayd, Allahu yastahzi'u bihim, sakhir Allahu minhum, al-makr, wa makar Allah. Et ces attributs-là, on dit des attributs de perfection, mais pour répondre
à ses ennemis, pour répondre aux ennemis d'Allah. Donc la moquerie, le user de stratagème, la ruse. Allah il ruse, mais on ne dit jamais Allah est ruseur. Il ruse quand eux ils rusent, d'accord? Ça c'est dans l'unicité de l'asma, dans l'unicité des noms et des attributs. Parmi ces gens, les gens ils ont demandé au professeur sallam de leur dispenser. Ils n'ont pas voulu participer à la bataille. D'autres retardataires, ils se sont absentés, mais pas par esprit malveillant. C'était par manque de volonté. C'était Shaitan, il leur a joué des tours, et vu les circonstances difficiles, ils sont restés, ils n'ont pas participé. C'était des vrais croyants, parmi lesquels Abu Khaythama, on va en parler, et parmi lesquels Hilal ibn Umayya, Mirarat ibn Rabi' et Ka'b ibn Malik. On va parler de Ka'b ibn Malik, de son histoire. Maintenant, les contingents des autres tribus furent arrivés, et l'armée comptait maintenant 30 000. 30 000 combattants. 12 000 contre 10 000 à la prise de la Mecque. 12 000 contre Hawazin et Taif. Maintenant 30 000. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il y ait quelqu'un qui gouverne avec les lois d'Allah, regarde comment les gens ils rentrent en islam. Quand la loi d'Allah s'est appliquée, quand le prophète a eu le pouvoir sur cette tribu-là, les gens ils rentrent par grand nombre en islam. 30 000 ont participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demanda que toute l'armée sallallahu alayhi wa sallam se réunisse à Sunayat al-Wada', un coin de Médine, un coin de la banlieue de Médine. Il s'appelle Sunayat al-Wada'. Et il se fit remplacer par qui? Par Ali radiyallahu anhu à Médine. Mais les hypocrites toujours ils propageaient les rumeurs. Ils firent courir le bruit que l'envoyé d'Allah trouvait son gendre pesant et était content d'être débarrassé de sa présence. Ils ont dit, il a laissé à Médine, c'est pour se débarrasser de lui, il le gênait. Et là, quand Ali radiallahu anhu a entendu ceci, il a porté ses armures, il a pris son épée, et il est allé à Saniyat al-Wada'. Et il a parlé au prophète sallam, il a dit, comment tu me laisses avec les femmes et les enfants? Les gens ils m'ont dit ça, ils m'ont dit de moi ça. Et le prophète sallam l'a apaisé par ces mots. Il a dit, n'acceptes-tu pas d'être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa? N'acceptes-tu pas d'être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa, si ce n'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. Hadith rapporté par le Bukhari 4416, Muslim et Ahmed. Donc, quand il a dit, tu ne veux pas être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa. Haroun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé Moussa quand Moussa, alayhi salatu wassalam, quand il est monté au rendez-vous fixé avec Allah subhanahu wa ta'ala, les 40 jours. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بعشر فَتَمَّ ميقاته 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant 30 nuits et nous complétâmes par 10 de sorte que le temps fixé par ton Seigneur se termina au bout de 40 jours. Et Moussa dit à Haroun, son frère, remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Donc Haroun, il a remplacé Moussa alayhi salam. Mais le prophète sallam, il a ajouté, si ce n'est qu'après moi, il n'y a pas de prophète. D'accord? Parce qu'il y a des sectes qui prétendent qu'il y a des prophètes après les Qadiani, Mirza Ghulam, le Qadian, le Dal, l'égaré. Donc, le prophète sallam, il a ajouté dans ce hadith, il n'y a pas de prophète après moi. Pour que les gens ne disent pas de Ali qu'il est le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais malgré ça, ils lui ont attribué la connaissance de l'invisible. Ils ont dit qu'il dirige l'univers avec Allah. Ils se sont prosternés devant lui. Le départ a eu lieu le jeudi. C'est une sunna de faire le départ dans un voyage le jeudi. D'accord? Parce que le prophète sallam, il aime sortir dans une expédition, dans un voyage le jeudi, comme c'est rapporté selon Ka'b ibn Malik, le hadith de Bukhari, numéro de 1950. Près de Saniyat al-Wada' se trouve
Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites. Il a mis un camp, il a regroupé les gens autour de lui. Il y a le camp où se trouve le prophète sallam, le campement, et puis le campement de Abdullah ibn Ubay. Et quand le prophète sallam il chevaucha en tête de l'armée et ont pris le commandement, Ibn Ubay a dit à ceux qui l'entourent qu'il ferait mieux de retourner. Il fait très chaud, les fruits sont sur le point d'être cueillis, ce n'est pas un moment convenable, la distance est longue et il vaut mieux qu'on retourne. Et après il vaut mieux on retourne chez nous. C'est dur et tout, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son propos فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière de l'envoyé d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah et ont dit ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dit le feu de l'enfer est plus intense en chaleur s'ils comprenaient. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Le trajet, comme j'ai dit, est long. Et les montures et les hommes ont beaucoup souffert. Fadal ibn Ubayd al-Ansari radiyallahu anhu, il raconte que les compagnons se plaignirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que leurs montures restent de dépérir. Tellement la chaleur et le trajet est long. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait passer par un sentier très étroit. Et il s'est arrêté, il a laissé défiler les chameaux. Et à chaque fois, il a dit Bismillah et puis il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Seigneur Allah, porte-les au-dessus de ces montures dans ton sentier, toi qui portes sur les forts et les faibles, sur le mou et le dur, dans la terre et dans la mer. Elle dit toi qui portes sur le faible, le fort, le dur et le mou dans la terre et dans la mer. Il a dit au retour de Fadal ibn Ubayd al-Ansar radiyallahu anhu, il a dit au retour, quand on est retourné vers Médine, on était obligé de tirer sur les brides pour faire, les brides des montures pour faire reculer, pour ralentir les chameaux. Subhanallah, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient acquis à leur retour vers Médine vigueur et force. Il a dit j'ai compris l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les forts et les faibles. C'était les forts, les montures qui sont fortes et les montures qui sont faibles. Mais je n'ai pas compris le mou et le dur dans la mer. Il a dit plus tard, pendant la khilafa de Omar radiyallahu anhu, il a dit j'étais à Cham. Et on s'apprêtait à combattre, à envahir Chypre, ou Kébros. C'est une île. Chypre, c'est une île. Donc il faut traverser la mer. Et j'ai vu les gens rentrer dans le bateau et tout pour traverser la mer et je dis, voilà, Allah nous a portés sur le mou et le dur dans la mer. Il a compris l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith avec un bon isnad rapporté par l'imam Ahmed. Parlons maintenant de l'homme, d'un des hommes qui était parmi les retardataires, mais il avait une bonne foi. On a dit Ka'b ibn Malik, Mirarat ibn Rabi', Hilal ibn Umayya, Khaythama. Khaythama, pendant ce temps-là, se trouve à Médine, quelques jours après que l'armée s'était mise en route. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se promenait dans son jardin ombragé dans de grands arbres, une journée de forte chaleur, et il y avait dans son jardin deux cabanes, et vu que ces deux épouses les avaient aspergées, avaient disposé d'asperger d'eau comme ça pour un peu rafraîchir, avaient disposé dans chacune d'elles un repas à son intention et de l'eau qu'ils avaient mise à rafraîchir dans des jarres de terre. Et là, il se tenait au seuil de la maison, sur le seuil, comme ça, il regardait de belles femmes, l'eau fraîche, les fruits prêts à être cueillis. Et puis, sur le seuil, il a dit, c'est injuste,
c'est injuste ce que je suis en train de faire. L'envoyé d'Allah est exposé au soleil. Il est exposé, il est battu par les vents de chaud. Et Abu Khaythama, il se tient dans la fraîcheur de l'ombre devant un repas préparé par lui en compagnie de 2 belles femmes, séjournant tranquillement dans son domaine. C'est injuste. C'est injuste, c'est impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la chaleur et moi, 2 belles femmes et l'eau et tout. Il a dit je ne rentrerai pas. Wallah, il a dit je ne rentrerai pas dans vos cabanes. Ramenez-moi ma monture, préparez mes armes et tout. Je ne vous verrai pas que si je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et directement, il a pris sa monture, et il s'était lancé dans la route. Il ne dormait pas la nuit, jour et nuit avec sa monture. Hadith rapporté par Ibn Ishaq. On va en parler par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait halte dans un endroit qui s'appelle Hijr, à côté de l'Hijr. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons? Ils ont trouvé de l'eau. La sécheresse, la chaleur. Et puisèrent de l'eau des puits de la région. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ne buvez pas de cette eau. Il a dit, ne buvez pas de cette eau. Ne l'utilisez non plus. Il ne faut pas l'utiliser. Ils ont dit, envoyé d'Allah, nous avions pétri nos pâtes, ils étaient tellement fins, ils avaient un peu de blé et tout, nous avons préparé le pain. Il a dit, jetez ça, donnez ça à vos chameaux. Et ne buvez que dans le puits où a bu la chamelle de Saleh, un des puits où a bu la chamelle de Saleh. C'était le Hijr. Le Hijr, c'était l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala, il a châtié le peuple de Saleh, Samoud. Hadith rapporté par le Bukhari, 3379. L'histoire de Samoud, de Saleh, quand ils ont dit, quand Samoud, le peuple de Samoud, ils ont dit à Saleh, montre-nous un signe, nous voulons un miracle. Il a dit, proposez, qu'est-ce que vous voulez? Quand ils lui ont dit, il faut nous sortir une chamelle de ce rocher-là. Une grande pierre, sortir. Comment les mécréants le réfléchissent? Sortir une chamelle de ce rocher-là. En plus, l'autre, il a dit rouge. Une chamelle rouge, grande, géante, une chamelle qu'on n'a jamais vue. D'accord, c'est vos conditions. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, a sorti cette chamelle. Mais cette chamelle, comme cette chamelle, elle est géante, il boit de l'eau de ce peuple-là une journée, et eux, ils profitent de son lait une journée. Eux, ils ne doivent pas boire l'eau le jour où ils doivent boire la chamelle. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont opposés à Saleh et ils ont tué cette chamelle. Quand Saleh, alayhi salatu wassalam, dans Sourate Hud, il dit وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyé comme signe, laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في دياركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Ils la tuèrent, alors il leur dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours, voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Le reste, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala les a infligés, c'était un cri, le châtiment c'était une forme de cri, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le cri saisit les injustes et les voilà foudroyés dans leur demeure. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu boire de leur puits. Et il a voulu boire que du puits où vivait la chamelle. Et donc quand il passa à côté du Hijr, il dit n'entrez dans les demeures de ceux qui avaient... Le Hijr c'était les ruines. C'était les ruines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrez dans les demeures de ceux qui avaient été injustes qu'en pleurant, par peur de subir le châtiment qu'ils avaient encouru. Il a dit il faut, quand vous passez à côté, ne passez qu'en pleurant pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous châtie pas. Parce que l'endroit, il a une influence sur les gens. L'extérieur, comme on a dit, comme une règle de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans l'iman, que l'extérieur, il influe sur l'intérieur. Comme celui qui s'est repenti, il a tué les 99, et le savant lui a dit, il faut quitter cet endroit. Parce que les murs, ils ont l'influence sur cet endroit.
Donc il a dit, quand vous traversez, il faut pleurer, il faut montrer votre crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il poussa sallallahu alayhi wa sallam violemment sa chamelle jusqu'à laisser ses demeures derrière lui. Hadith rapporté par le Bukhari, selon Ibn Omar radiallahu anhuma, 3380. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exhorta les compagnons de ne pas demander des signes, ne pas demander les miracles, ne pas demander ça. Parce que le peuple de Salih, ils l'ont demandé. Parmi ces signes, c'était la chamelle. Ils buvaient un jour leur eau, toujours la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils buvaient un jour leur eau, et eux un jour buvaient de son lait. Ils la tuèrent, et Allah les anéantit par un cri. Hadith de Jabir rapporté par Ahmed, Imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait son avancée vers Tabouk sous un soleil brûlant. Et selon le hadith d'Ibn Abbas, Omar radiallahu anhu, il lui racontait qu'on avait tellement soif et dans un état de déshydratation que certains compagnons ont égorgé leur monture et ils ont bu le liquide qui est dans les intestins des chameaux. Jusqu'à quel point ils avaient soif. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda d'invoquer pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tu désires que j'invoque Allah? Il a dit, oui, envoyé d'Allah, ils ont très, très soif et les montures risquent de dépérir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les mains et avant de les baisser, un nuage, subhanallah, se forma et se transforma en pluie. Et eux, ils remplirent ils abreuvèrent leurs chameaux, ils remplirent leurs outres et tout. Et Omar radiallahu anhu, il a dit, quand on est sorti du camp, on n'a rien trouvé, il n'y a plus de nuages. Le nuage était juste fixé sur le camp, l'endroit où ils sont. Juste l'endroit où ils sont, subhanallah. L'une des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bazzar, Tabarani, hadith Hassan par Al-Haythami, par Ibn Kathir, avec Anas et bon Isnad. Ibn Ishaq, la suite, il rapporte que certains compagnons firent la remarque à un hypocrite. Ils ont dit, es-tu convaincu à présent, maintenant que tu as vu le nuage juste fixé sur le camp? Il a dit non, c'est juste un nuage passager. Rapporté par Ibn Ishaq et Al-Bayhaqi. Voilà ça la mécréance. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Allah il dit dans Sourate Yunus, regardez ce qui est dans les signes qui se trouvent dans les cieux et la terre. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Mais ces signes-là universels et les avertisseurs ne suffisent pas à des gens qui ne croient pas. Personne qui ne croit pas, la mécréance, il a gangréné son cœur, même si tu lui montres les miracles, il ne va pas croire. Les compagnons, comme j'ai dit, n'ont pas pu profiter des fruits de la saison. Ils ont quitté Médine vers Tabouk avec des simples provisions. La pâte qu'ils ont pétrie, les chameaux l'ont mangée. Ils étaient dans un état de faim qui est intense. Ils ont tellement faim qu'ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur permettre d'égorger leurs chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, faites-le, égorgez, si vraiment la faim vous a... Et là, Omar radiallahu anhu, il intervient, il dit, envoyé d'Allah, si tu le fais, on manquera de monture. Chacun va égorger sa monture, on va à pied avec cette sécheresse, on va manquer de monture. Ramasse ce que nous on possède, les provisions, et invoque Allah, qu'il y ait la bénédiction d'Allah sur ces provisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'accord. Et il étale un tapis par terre, et tout le monde a mis ce qu'il a. Juste une petite quantité, des dattes, un peu de pain et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse bénédiction et tout. Et il leur a dit, chacun il prend. Et chaque compagnon, il a pris, il a mis dans son sac. Tout le monde a pris. Et subhanallah, toutes les 30 000 combattants et tout, ils ont pris. Et il restait même sur le tapis une partie de cette nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allahu bihima abdun ghayru shakin fa hujiba anil jannah.
Si quelqu'un rencontre Allah avec ces deux attestations, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, avec conviction, sans doute, ghayru shak, nul ne s'interposera entre lui et le paradis. Donc, ghayru shak, condition de la ilaha illallah. Et il est impossible que tu sois vraiment convaincu et tu ne pries pas. Et il est impossible que tu sois vraiment convaincu et tu ne fais pas la da'wah, tu ne propages pas le bien. Il est impossible que tu ne sois pas, que tu sois vraiment convaincu sans que tu fasses des actes. D'accord? Donc il ne faut pas s'attacher à ce hadith comme ça, dire la ilaha illallah et puis voilà, la porte du paradis va s'ouvrir. Non, il faut la conviction et il faut l'acte. Parce que la ilaha illallah, il est parole et acte. Hadith rapporté par Muslim, numéro 27 par Ibn Manda, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. Inch'Allah, on va la suite des événements de Tabouk la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.